Troisième tour de mon tournoi d'étanche grande à 15 contre Victor. Troisième tour, troisième jour de match. Étant donné que le match précédent il était assez compliqué, la récupération était difficile. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour arriver le plus détendu possible parce que j'avais vraiment des grosses crampes d'estomac toute la nuit et le matin. Et j'ai fait des pratiques de méditation, de relaxation. J'ai fait un peu tout ce que je pouvais. J'ai appelé mon ami Paul euh, qui m'a aidé aussi à me recentrer. Et voilà, du coup on est parti pour ce troisième tour. Donc le deuxième match filmé à 15. Donc c'est un jeune 15 qui était l'année dernière dans mon club actuel à la SMS. Et on peut voir tout de suite que je commence vraiment bien avec mon service. Là, même si l'entame du jeu est pas terrible, je me sens vraiment beaucoup mieux dès le début. Je sens que j'arrive à bouger, même si je reste toujours un paquebot. Hein. Ça change pas, je reste une baleine. Je sens au moins que j'arrive à me mobiliser et que au niveau de l'énergie, en tout cas, je vais être capable de défendre mes chances. Et ça fait vachement plaisir. Elle est belle celle-là. Super rang, trouvé par Victor. Là, on est encore en phase d'observation. J'essaie vraiment de voir ses qualités, ses points forts, les axes dans lesquels je sens qu'il va vraiment potentiellement pouvoir m'embêter. Est-ce que si je lui mets une balle course sur le coup droit, est-ce qu'il va comme ici vraiment me punir ou est-ce que j'ai le droit à une marge? C'est pour ça que c'est important sur les premiers jeux de pas s'affoler même si on se fait breaker d'entrée. Parce qu'il y a vraiment forcément un faux rythme au tout début. Et ça veut vraiment rien dire. On peut vraiment clairement inverser la tendance si jamais on trouve la clé. Victor qui fait un jeu un peu tendre, qui m'offre un peu le break ici. Voilà, je fais vraiment rien d'exceptionnel. Là, je joue même beaucoup sur les talons. Mais je suis déjà très satisfait de ne pas perdre pied parce que le score, comme je l'ai dit plus tôt, ça veut vraiment rien dire. Surtout quand on sent la pression, la tension monter. Et me connaissant, je sais très bien que ça peut défiler dans l'autre sens très rapidement. Donc là, je suis très satisfait de mon état, du contrôle que j'ai sur mon corps et j'essaie de
préserver cette sensation et la faire durer le plus possible. Pas m'agacer, même si je produis pas du grand tennis. Peter qui me balade bien, qui a bien vu que la défense c'était pas ma spécialité. Donc là je suis devant, mais on est vraiment sur un jeu qui a été où il est vraiment passé à côté, donc ça ne présume d'absolument rien. Super revers sur un point très très important. Arrière, je bazarde. Je m'excuse hein, pour ceux qui sont allergiques aux doubles fautes. Ça sera pas la dernière. Je m'excuse vraiment, mais voilà. Et je parviens à m'en sortir dans ce jeu qui était vraiment très très mal embarqué. Où je pars à 0,30 et derrière je reste très tendu, mais c'est un jeu qui fait vraiment beaucoup de bien. Apparemment pas du grand tennis encore une fois. Pas mal de fautes pas provoquées du tout. Sur des balles où je prends même pas nécessairement de risque, hein. J'essaie juste de mettre un peu de volume et je la mets à côté. Super coup droit, c'est un schéma qu'on retrouve souvent chez Victor. Ce coup droit croisé qui fait vraiment mal et que je trouve qu'il utilise pas assez. Et voilà pour ce premier set. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire deux jeux, je vais pas dire deux jeux offerts, mais deux jeux où il passe un peu à côté. Le premier où il me fait une double et quasiment 3 fautes directes. Et le deuxième où il fait 2 doubles. Donc là, j'ai bien conscience que, à part rester relativement solide, j'ai pas fait grand-chose. Donc, à part s'il est dans un jour sans, je dois pas compter sur ça pour confirmer mon avance.
poussif. Donc là, j'ai vraiment le seul mérite de ne pas faire la faute. Hein. Vraiment rien de plus. Et Victor qui ne parvient pas à me faire mal malgré le fait que je passe un peu à côté de mon jeu, que je lui donne 2 points assez facilement. Mais on sent qu'il est en train de petit à petit de trouver de plus en plus son rythme. Celle-là, c'est pas mon point fort. Les smash en général, mais sur le côté revers, c'est un coup difficile pour tout le monde. Elle est vilaine, celle-là. Super point, vraiment gros point. J'ai proposé une bonne qualité de balle, mais Victor a vraiment bien tenu et c'est un point super important, comme dans le jeu de 4-2 dans le premier. Et ça lui confère du coup un avantage très important. Et voilà. Changement de t-shirt, petit tour aux toilettes. Faut dire que quand on est un peu grassouillé, en général, on sue pas mal. Et là, mon t-shirt était totalement trempé. Plus du stress, évidemment, qui accentue la sudation. Le pire, c'est que je le sens vraiment que mon jeu le dérange quand je tape fort au service, ça l'embête pas mal. Quand j'amortis, ça fait très souvent le point, mais j'ai j'éprouve des difficultés à ce moment à vraiment rester, à pas me projeter en fait, pas me projeter, pas me dire que je suis devant. C'est vraiment ça le plus difficile. Et rester solide dans ce que je fais et garder de l'amplitude dans mes mouvements. Car mon amplitude, elle se rapetisse de plus en plus et voilà, mes intentions sont de moins en moins offensives. Et ça, c'est un truc, c'est quand même important, surtout quand on n'est pas un très bon défenseur ou un très bon contreur, de toujours garder une intention très offensive. C'est super important parce que c'est vraiment ça qui fait notre qualité et que si on fait pas ça, on s'en remet vraiment à l'autre. On laisse vraiment l'autre et tant qu'il fait pas la faute, bah ça va pas évoluer positivement. Là, j'arrive vraiment pas à être dedans, essayer de proposer quelque chose pour prendre son service. D'ailleurs, je sais que au niveau de mon rythme, sur mon propre service, c'est vraiment pas simple. Donc à part forcer un peu plus, j'ai pas grand chose à proposer. Et là, je viens de jouer après mon tournoi et
Et j'ai trouvé... C'était quoi le problème en fait, tout simplement, c'est que je déclenche mon geste beaucoup trop tôt étant donné que j'ai un service abrégé. Bah, je peux me permettre de déclencher beaucoup plus tard, vu que ma raquette est déjà en haut. Et ça fait que vu que je déclenche tôt, j'accumule beaucoup trop de tension et je perds totalement le momentum en fait de la tête de raquette. Ça fait que j'arrive pas à redresser la trajectoire et imprimer l'effet qui va faire que ça va replonger dans le terrain. Mais parfois ça suffit quand même pour gagner le jeu. Mais ici voilà, on voit que je suis en grande difficulté. Et le souci c'est que ce problème de rythme sous tension, c'est pas en faisant une petite seconde balle que ça va le régler. C'est-à-dire que je vais non seulement faire un service minable, mais en plus il va pas passer. Donc quitte à faire un service qui passe pas, je préfère qu'il fasse mal au cas où c'est le cas. Et ici Victor qui capitalise et qui arrive à s'envoler. Moi qui suis forcément pas très content. D'autant que dans l'échange, je sens que je suis pas à la rue. Je sens que j'ai mon mot à dire, je peux m'exprimer. C'est vrai que le service, ça commençait vraiment à me rentrer dans la tête. À aucun jeu de service, j'étais confiant sur le fait que sur ma capacité à le conserver. Il va y avoir un petit litige sur cette balle, donc je vais pas discuter dans le sens où je vais lui accorder le point directement. Par contre, je vais quand même émettre un fort doute, et le fait est que j'avais tort. Donc voilà, toutes mes excuses pour ce doute émis. J'avais totalement tort. Cette balle prend bien la ligne. Donc voilà, deuxième manche empochée par Victor. Et on se retrouve au service, la tête pleine de doutes. Voilà, sur les talons, je propose rien. Ça peut pas fonctionner à ce niveau-là. Au coup droit. Ça va être vraiment difficile à regarder, hein, toutes ces balles de jeu qui sont bazardées. Mais je suis le premier touché. Et si jamais je pouvais faire autrement, je vous assure que je le ferais. Je parviens à m'en sortir dans ce jeu très compliqué pour moi. Et oui, concernant le service, je voulais vraiment vous redire que ça sera pas comme ça pour toujours, hein, vous en faites pas. Vous en faites pas, je vais trouver des solutions. Pour le moment, c'est comme ça. Avec le résultat
que tout le monde peut constater. Mais ça veut pas dire que je cherche pas de solution, que j'essaye pas d'améliorer mon jeu, de déterminer où sont les nœuds, où est-ce que je peux proposer quelque chose. Après, c'est toujours la même chose. Quand ça passe, on dit rien. Quand ça passe pas, c'est une calamité. Et finalement, c'est la même chose pour tous les coups du jeu. Tous les coups du jeu sont des décisions prises. Et on peut pas juste me dire tu joues pareil et tu enlèves ton service. Le service, c'est la matérialisation de mon implication et de tout ce que je mets sur le terrain. Bien sûr, on peut changer des petits détails, hein, mais quel point de la part de Victor qui a vraiment bien défendu, qui a couru dans tous les sens, qui est resté bien gainé. Je finis par craquer. Et là, je m'en veux un peu parce que j'ai vraiment senti que j'avais été en position plusieurs fois de prendre l'ascendant, mais il a été beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus efficace. Là, je peux vous dire que je n'emmène pas l'argent à ce moment-là. Je suis pris pour que mes services passent. Et Dieu ne me répond pas favorablement. Je rigole, hein, évidemment. C'était pour la boutade. Je m'en sors encore une fois. Je m'en sors. Mine de rien, j'ai vraiment remarqué que ces petits coups, à l'image de cette volée un petit peu amortie, que ça me mettait en grande difficulté chaque fois que j'amortissais la balle, même quand c'était pas fait très élégamment. Je sais pas, il a pas l'air si loin de la ligne que ça pourtant, et il est assez jeune, il est très léger, donc j'ai pas compris. Et ici, Victor qui, encore une fois, passe un petit peu à côté, un peu à l'image de ce qu'il a fait dans le premier set. Avec vraiment un jeu qui m'a quasiment offert, donc j'en demandais pas tant. Que moi qui étais déjà tendu sur les deux précédentes mises en jeu, là avec l'avance au score, je peux vous dire que à 30-15, je sentais que ça n'allait pas, donc là je pars sur l'amorti qui est un très mauvais choix dans ce contexte-là, parce que je suis incapable de faire quoi que ce soit d'autre. Je suis vraiment, je suis terrorisé à ce moment-là. Et mon jeu souffre d'une passivité extrême qui ne me permet pas de conserver mon jeu. Qui ne me permettra pas de conserver mon jeu, malheureusement. Désolé. Tellement de crispation dans le bras, ça peut pas passer. Et voilà, je suis vraiment... À la fois, je peux pas trop m'en vouloir parce que la crispation est là et je fais avec. Et c'est vrai que j'aurais dû quand même tenter, quitte à partir à la faute, vraiment être sur le pied avant et prendre l'initiative. Puis mine de rien, il manque que 3 jeux, donc
Donc j'aurais pu forcer un peu le passage. Pas vraiment mérité encore une fois. Vu l'esprit qui n'est pas assez conquérant. Mais je me retrouve quand même à 15-40 pardon. Et victoire encore une fois qui le niveau proposé. C'est rigolo. Encore une fois, je parviens à prendre son service alors que je propose vraiment pas grand chose. Je suis très hésitant. Voilà, ce jeu totalement rendu. À ce moment, je commence vraiment à cogiter, à me dire que va falloir que je trouve un moyen de conclure sans être trop devant. Parce que dès que je suis devant, la tension s'accroît. Et tout devient très compliqué. Donc là, je le sens sur ce jeu, je suis devant encore une fois. Je suis devant. Je sais que si je lui prends ce jeu, je serai en très bonne position. Et là, la crispation ne me permet d'absolument rien. Dans ces moments, j'ai pas beaucoup d'options. Soit je mets une grosse mine et je me débarrasse un peu du truc. Soit j'essaie de rester solide, mais comme les déplacements sont difficiles, c'est vraiment pas une option qui va me permettre de proposer un niveau de jeu intéressant. Donc finalement, j'ai qu'une option, c'est rentrer dedans et gratter pour que ça retombe dans le terrain, malgré la crispation. Le 4-4 encore une fois, hein, gros challenge, finalement j'ai remporté que 2 fois ma mise en jeu dans ce set. Donc je sais à quel point c'est important. Si je remporte pas ce jeu, bah c'est terminé. En tout cas, c'est ce que je me dis. Là, vraiment, mon rythme est vraiment pas bon du tout. En vrai, j'ai vraiment pas grand chose à changer. Juste faire tomber la tête de raquette beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Qui n'est vraiment pas grand chose, hein. Mais quand on est sous tension, le plus simple des choses devient compliqué. Et Victor qui rate l'inratable et qui me permet de rester devant. Je peux vous dire que là, le soulagement que j'ai eu à ce jeu à 4-4,
Ouf, ça faisait vraiment beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Un peu comme manger une bonne glace après une chaude journée d'été. C'était incroyable. Et là, ce jeu, si vous regardez bien, c'est exceptionnel ce que je fais. Avec 4 tours, 4 tours faute sur des services, ma foi, tout à fait abordables. Et il faut tenir ici. Encore une fois, je suis bien aidé. Faut savoir que c'est son premier tour à Victor, hein, donc il avait éprouvé quelques difficultés avec les surfaces. Mais les conditions sont les mêmes pour tout le monde. Je suis vraiment désolé pour le niveau de jeu qui est proposé. Ça reste un match de tournoi. Il y a des choses un peu intangibles qui se passent à ce moment-là et qu'on ne retrouve pas sur le terrain d'entraînement. Super, ça de la part de Victor. Pour arracher un tie-break décisif qui va faire mal. Là, tout ce que je me dis, c'est effectivement limiter les doubles. Parce que ça risque de me coûter très très cher. Super enchaînement à la volée. Je trouve qu'il monte pas assez, Victor. Il pourrait vraiment capitaliser sur les bonnes longueurs qu'il parvient à trouver. Il y a une petite amortie vicieuse. Prendre le lead. Voilà, il n'y a vraiment aucun transfert à ce moment-là. Mais on est le couteau entre les dents. Quel soulagement à ce moment-là de me dire que mes deux points de service sont derrière moi. Bel enchaînement encore une fois. Je sais à quel point ce point est important. J'en ai peut-être un peu trop conscience même. L'attention est à son comble. J'essaie vraiment de ne pas partir à la faute. En espérant qu'il craque. Mais c'est moi qui finis par craquer sur cette zone que je joue absolument jamais. Et j'agrémente ça par une double. Donc là, autant vous dire qu'à 4-4, passer de 4-1 à 4-4, connaissant mon service, je la retente quand même en deuxième et elle finit par passer. Et encore une fois, Victor qui rate l'inratable. Donc c'est... Comment vous dire? C'est inespéré. Heureusement, je le lui rends bien. Je viens de faire rater. Pas de double, pas de double, pas de double. Et ça passe. Et victoire. Victoire avec ce cri de soulagement qui ponctue ce match.
ma foi, pas le match de l'année, ni pour moi, ni pour Victor, mais une petite victoire à 15 qui fait extrêmement plaisir au vu de ce qui s'est passé la veille. Et pour tout vous dire, j'étais pas persuadé que j'allais me présenter sur le terrain aujourd'hui. J'étais vraiment, vraiment désemparé. Et voilà, pour ceux qui ont vu ma réaction. Et je voulais m'excuser aussi pour le commentaire du match précédent, qui était vraiment pas très joyeux, mais je voulais vraiment retranscrire la réalité des choses. Et aujourd'hui, vous montrer que qu'on peut pas, comme je le répète souvent, on peut pas juger une personne sur un match ou sur 10 matchs. Que on peut tous montrer des visages différents, mais que voilà, les choses difficiles de la vie, les choses qui sont très sombres, ça peut être aussi important de les montrer parfois sans tomber dans l'exhibition, sans vanter, sans se gargariser de choses qui sont parfois morbides, j'ai envie de dire. Ce qui est vraiment le mot, hein, pour le coup. Parce que morbide, c'est pas quelque chose de macabre, c'est quelque chose qui est la conséquence un peu d'une pathologie, les comorbidités pour ceux qui connaissent. Donc voilà, moi je suis globalement, je suis très touché par toutes les réactions que j'ai eues, qui étaient limite trop positives parce que je m'attendais quand même à pas mal de gens qui allaient pas comprendre, qui allaient vraiment m'embrouiller un peu. Il y en a eu. Apparemment, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'ai supprimé son com. Bah, c'était pas le cas parce qu'en fait, je l'ai jamais vu son com. Sauf que vu qu'il a été insultant dans son second, je pense qu'il a pas dû dire des choses très roses dans le premier. Et malheureusement, j'ai pas pu le voir. Mais n'hésitez pas, hein, franchement, à me dire tout ce que vous avez sur le cœur. Je sais parfois les gens ils vont avoir des propos qui sont difficiles à mon égard ou même à l'égard de n'importe qui. Mais parfois, finalement, c'est seulement le reflet de ce que eux ressentent, de leur propre souffrance. Ça fait peut-être que ce qu'ils ont vu, ça a fait écho à quelque chose qu'ils ont vécu, quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à digérer, ou une épreuve qu'ils n'ont pas réussi à surmonter. Et finalement, ils en veuillent aux gens qui osent montrer ça, parce que voilà, parce que pour eux, c'est comme dévoiler une partie de leur intimité, même si c'est pas eux directement. Et je peux pas en vouloir aux gens pour ça. C'est-à-dire que les gens, même quand ils sont désobligeants, désagréables, c'est ridicule. C'est pas de leur faute en fait. Enfin, c'est pas que c'est pas de leur faute, c'est juste que ils sont en souffrance. Tout comme moi, je suis en souffrance. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais je vous horripile, n'hésitez pas à me le dire. Et moi, je vous expliquerai pourquoi j'ai le droit quand même d'exister. J'ai le droit de continuer à produire du contenu et à être là et à parler avec vous et parler avec tous ceux avec qui j'ai envie de parler et je peux parler parce que ça reste quand même un grand plaisir globalement d'avoir cette chance là. C'est vraiment une chance incroyable, hein, de pouvoir communiquer avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés par le passé dans une autre vie. Enfin, je veux dire, dans un monde où la technologie n'existe pas. Donc moi, j'en profite à fond. Et je vais plus laisser mes pensées ou d'autres personnes gâcher mon plaisir. Voilà, j'espère que vous avez quand même apprécié, que vous êtes content pour moi malgré la prestation. Et je vous dis à plus. Bisous tout le monde.